Bonjour. Dans le contexte de ce MOOC, j'espère largement améliorer mon dispositif d'enseignement existant, voire complètement le réviser. Et comme malheureusement ce dispositif n'est pas accessible vers l'extérieur, eh bien j'ai décidé de préparer une petite visite rapide du dispositif d'enseignement que j'ai mis en place pour mes cours d'immunologie destiné aux étudiants de L3 de l'université Paul Sabatier. Donc mon dispositif d'hébergement qui est hébergé sur la plateforme Moodle se présente de la façon suivante. Il y a d'abord un bloc général d'informations avec l'identité des enseignants impliqués dans l'enseignement, ainsi que des éléments purement administratifs qui concernent le planning de l'enseignement et également le polycopier. Ensuite, grâce à un travail avec l'ingénieur TIS de l'université, nous avons mis en place un dispositif dans lequel chaque cours est représenté par une section avec un certain nombre de repères qui permettent aux étudiants d'aller directement à l'essentiel qui concerne les supports de cours ou également tout ce que j'ai mis en place autour des cours. Donc un premier onglet concerne finalement tout ce qui va permettre une interactivité par le biais de Moodle, donc non seulement des news pour le module, mais également un dispositif pour échanger, dans lequel les étudiants peuvent mettre en place les commentaires, leurs opinions, leurs suggestions et leurs questions sur le cours lui-même ainsi que son entourage, un forum réservé aux enseignants. Un autre module concerne les prérequis. Donc pour ces prérequis, j'ai mis en place finalement un questionnaire qui leur permet de vérifier leurs connaissances sur la base des enseignements réalisés l'année précédente. Puis le cours proprement dit démarre avec une section parcours qui est organisée, comme vous le voyez ici, sous la forme de différents blocs, avec l'accès direct au support de cours sous un format PDF, des activités d'auto-évaluation qui sont de deux ordres, notamment ici des tests de connaissances sous la forme de questionnaires. Et donc ça se présente de la façon suivante, un certain nombre de questions avec différentes formules de questions, des choix multiples, etc., que les étudiants peuvent remplir. Et à la fin, ils ont leur score en direct ainsi que des corrections. Également, autre activité d'auto-évaluation qui est réalisée sous la forme de mots croisés. J'ai essayé de mettre à plus ou moins un mot croisé par section de cours. Donc en cliquant, un mot croisé apparaît avec des définitions collant directement aux propos du cours en question, avec la possibilité également d'avoir accès aux corrections. Et enfin, des liens vers des informations disponibles librement sur Internet, mais que je recense pour les étudiants, notamment sous la forme d'animation vidéo, de films, ou également simplement de liens vers des sites. Donc, 15 sections sont consacrées directement comme cela aux différents cours que je dispense pendant ce module. On retrouve également une section qui est consacrée aux travaux dirigés et travaux pratiques, avec de nouveau des éléments qui collent directement à l'enseignement comme le fascicule, mais aussi des liens vers des animations, des vidéos qui reprennent des TP ou parties de TP qu'on peut retrouver également sur Internet. Une section est également consacrée aux annales d'examen, ce qui permet aux étudiants de savoir quel type de sujets sont proposés, avec également un corrigé de toutes les annales. Et enfin, très important dans la dernière section, un questionnaire d'évaluation de mon cours, afin d'évaluer un petit peu le ressenti qu'ont les étudiants par rapport à ce dispositif.
Donc je les questionne bien entendu autour de ce dispositif qui est central pour mon enseignement, mais j'ai également essayé de mettre en place des dispositifs qui sont, par la force des choses, pour le moment, des dispositifs optionnels, eu égard à la difficulté éventuelle de certains étudiants pour avoir accès à des ordinateurs personnels. Mais néanmoins, sur la base de leur intérêt pour la discipline, je leur propose l'accès à un blog qui, lui, est librement accessible à chacun, dans lequel différentes items concernant l'immunologie sont proposés, non seulement sous la forme euh, de plus ou moins de cours d'immunologie, mais également, par exemple, ici une rubrique où l'on découvre les grandes découvertes de l'immunologie qui ont valu à leurs auteurs l'attribution du prix Nobel. Également des quiz et les mots croisés que l'on retrouve dans le cours qui sont proposés au niveau de ce blog. Euh, Au-delà de ce blog, il y a également un magazine d'immunologie donc que j'ai référencé à l'intérieur de mon site Moodle. C'est un webzine, je ne sais pas comment il faut dire, qui est basé sur l'outil de curation Scoopit, qui me permet donc de couvrir pour les étudiants des thèmes d'intérêt sous la forme de petites rubriques qui peuvent être annotées. Finalement, dernier élément accessoire, j'ai mis en place un compte Twitter qui me permet, que j'ai beaucoup aimé mettre en place, qui me permet d'avoir une interactivité différente avec les étudiants, notamment leur proposant des questions telles qu'on en voit passer parfois sur Internet, concernant directement des thèmes qui sont en rapport avec mon cours, et donc ce qui permet de développer une interactivité, un échange des étudiants autour des réponses qu'ils apporteraient eux-mêmes à ces questions. Ça me permet également de mettre en place des petits sondages sur des sujets qui sont périphériques par rapport au cours, etc. Donc voilà un petit peu en quoi consiste ce dispositif que je souhaite vivement améliorer et voire refonder totalement, car à ce jour, autant ça a été un plaisir à mettre en place et autant les étudiants semblent l'apprécier, autant je n'ai aucune évidence que cela renforce finalement les connaissances des étudiants, ni même que sur le plan pédagogique, ce soit une amélioration particulière par rapport à ce que je faisais précédemment. Voilà, merci de m'avoir suivi.